Comment tu concilies ta vie professionnelle et familiale? C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Si cela te parle, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire et bien évidemment de liker, de t'abonner et bien sûr de partager. Salut à tous et bienvenue chez les Voix Audacieuses. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Marie. Nous les femmes, on a souvent deux choix. Soit travailler, soit rester à la maison. Tandis que les hommes, eux, peu importe l'événement qui peut se passer dans leur vie, il n'y a rien qui change. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Alors que nous, quand l'enfant est malade, on est soit obligé de rater le travail. Si on rate le travail, c'est mal vu vis-à-vis de nos employeurs. Donc c'est perçu comme si on n'était pas stable et qu'on ne peut pas compter sur nous parce qu'à tout moment, si on a un enfant malade, forcément on ne va pas être là. Donc forcément, ça va empiéter sur les autres collègues qui vont travailler beaucoup plus. On va avoir souvent aussi des fois des retards à cause d'un enfant, même si on peut anticiper. Ça peut arriver qu'au dernier moment, il y a eu un accident d'enfant. Quand je dis accident, c'est qu'il faut changer la couche ou quoi que ce soit. Et forcément, ça nous met en retard. Au niveau du congé maternité, bien évidemment, nous, c'est toujours plus long que l'homme. Alors que l'homme, en tout cas, avant, c'était 3 jours. Je sais que maintenant, ça a changé. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la même durée que nous. Donc forcément, ça empiète sur notre travail. Donc niveau financier, cela change. Et si on décide de rester à la maison, c'est mal perçu également. Ça va être perçu comme des femmes feignantes qui ne veulent pas travailler, qui veulent rester à la maison et s'occuper des enfants. Pour certaines personnes, s'occuper des enfants, ce n'est pas un travail, alors que si, c'est une charge qui est assez conséquente également. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont mères au foyer, elles savent très bien de quoi je parle. Alors, imaginons qu'on est mère, mais en plus de ça, on allie avec notre côté, notre vie professionnelle. C'est 10 fois plus de charge mentale que si on restait à la maison comme ça, à s'occuper des enfants. Et souvent, on est souvent critiqué parce qu'on a fait des choix. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais fatiguée et que des fois, j'ai envie de rien faire, tout simplement, ça peut arriver. Et on a le droit de s'accorder du temps et de se dire aujourd'hui, je ne fais rien du tout. Bien évidemment, on est critiqué, on va dire pourquoi tu as décidé de faire 3 enfants, pourquoi tu as eu peur d'enfants. Enfin, si on devait écouter les gens, on n'est jamais assez bien. Et c'est toujours nous, la femme, on est toujours mise à l'épreuve, clairement, à toujours devoir se sacrifier, à penser à tout le monde, que ce soit pour l'homme. Il faut que quand on rentre, tout soit bien. On finit le travail, on rentre, on s'occupe des enfants, on s'occupe du père, enfin, de faire à manger pour tout le monde. Et généralement, c'est soit la belle famille, encore une fois de plus, qui va critiquer, soit c'est l'entourage. Enfin, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tant que toi et ton homme, vous avez une cohésion d'équipe et que vous vous comprenez également et que vous répartissez les tâches, c'est-à-dire que si tous les deux vous rentrez du travail, vous savez très bien que l'autre va s'occuper de tel, l'autre va faire ci. Ça permet à tous les deux de pouvoir souffler parce que c'est vrai que l'homme ne fait pas le même métier que la femme, mais ça ne veut pas pour autant dire que la femme aussi est fatiguée parce qu'il y a bien des hommes qui disent qu'eux, ils font des métiers assez lourds, on va dire, comme par exemple être maçon, ou enfin, je sais pas, des choses qui sont assez physiques pour l'homme. Donc d'après eux, quand ils rentrent à la maison, c'est rentrer, croiser les bras, se reposer et ne rien faire, pendant que la femme, tout simplement juste parce que c'est une simple vendeuse, donc ça veut dire qu'elle ne fait strictement rien de plus à part parler aux clients, alors que c'est une charge aussi de rester toute la journée, devoir parler, c'est fatigant. Donc le fait de rentrer et que l'homme, lui, ne fasse rien et que la femme, elle, doit tout faire, il faut dire non. Vraiment, pensez à vous aussi. Si vous voyez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit, ne faites pas. Donnez-vous du temps, bien sûr. Et surtout, entourez-vous aussi de bonnes personnes. Si aujourd'hui, vous êtes en week-end et que vous devez vous reposer, donnez votre enfant à la famille proche, en tout cas, à qui vous avez confiance. S'il faut vous payer une nounou à domicile, à la maison, histoire que vous allez prendre du temps pour vous. Ça, c'est surtout pour les mères célibataires qui sont seules, qui n'ont personne pour qui
s'occuper. En fait, le but, c'est de déléguer un peu les tâches, de pas tout faire tout seul, de pas se dire que on est femme, on est obligé de tout faire, qu'il faut absolument tout comme la société nous l'impose, tout comme certaines d'autres femmes, parce que oui, effectivement, il y a aussi des femmes qui nous l'imposent, limite que t'es pas une bonne femme si tu sais pas t'occuper tout seul de ton enfant. Franchement, la personne qui te dira que être mère c'est facile et que c'est facile aussi d'aller avec son travail, elle a menti. Après, c'est une organisation. Bien évidemment, il y a des femmes qui le font et c'est tout à leur honneur. Franchement, c'est très bien. Mais c'est aussi, il faut savoir bien s'organiser. Et même avec son organisation, je peux vous assurer, on a toujours besoin de quelqu'un. Que ce soit de son chéri, que ce soit de sa famille ou de son entourage. On a toujours besoin. Et ça peut, ça peut vous éviter aussi une certaine dépression. Parce que quand on s'occupe de tout, en fait, à un moment donné, on sature, on passe moins de temps à prendre soin de nous-mêmes. Et qui dit qu'on ne prend pas soin de nous-mêmes, il y a des signes qui viennent en fait que surtout on ne prend pas en compte, comme la fatigue, vous avez une baisse de motivation de la vie, vous pensez à tout. Et ça, en fait, c'est des signes que certains ne le prennent pas en compte, mais c'est des signes en fait qui sont des facteurs de dépression. En fait, ça peut vous emmener à la dépression en fait si vous lâchez pas prise à des moments de votre vie. C'est pas parce que vous êtes mère que vous ne pouvez pas sortir, boire un verre, aller prendre soin de vous. Allez, voilà, il faut déléguer un peu les tâches et surtout aussi n'hésitez pas à dire à votre employeur que vous avez des enfants et que si vous devez terminer à telle heure, cette heure-là doit être respectée parce que vous avez une vie à côté et que vous ne pouvez pas passer au-delà de ça. En fait, faites en fonction de vous. Après, je sais qu'il y a aussi le travail à côté, mais faites en fonction de vous et votre organisation à vous. Parce que l'employeur, il est bien beau, bien gentil de vous faire finir à 19h, mais derrière, le salaire ne va pas suivre non plus, on ne va pas se mentir. Mais en plus de ça, vous avez des enfants qui vous attendent et peut-être un mari qui vous attend aussi, ou pas. Mais dans tous les cas, vous avez quelqu'un qui vous attend. Et voilà, vraiment, vraiment, apprenez à dire non. Quand il le faut, apprenez à dire non. Quand vous sentez de la fatigue, apprenez à dire stop. Quand il le faut. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de faire votre ménage, ne le faites pas. Bien sûr, essayez de dégager un maximum de choses dans la journée ou même dans la semaine pour éviter qu'il y ait une surcharge à faire. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous décidez de vous reposer que cela veut dire que vous n'êtes pas une bonne mère, que vous ne savez pas vous occuper de vos enfants ou quoi que ce soit. Et si vous avez envie d'être mère au foyer et ne pas travailler et consacrer votre travail à vos enfants, vous avez le droit. Ne laissez pas qui que ce soit vous dire que vous ne devez pas le faire ou, en tout cas, ne laissez personne dicter votre vie. Si vous voulez travailler, ne laissez pas quelqu'un dire que vous n'êtes pas une bonne mère parce que vous voulez travailler, parce que vous voulez arrêter votre congé maternité. Chacun est libre de décider ce qu'il a envie de faire de sa vie. Et vous, mes chers messieurs, apprenez à observer votre femme. Il y a plusieurs catégories de femmes qui, elles, font les femmes « je n'ai pas besoin de qui que ce soit » ou « je fais tout » ou quoi que ce soit. Même si elle n'a pas besoin de vous, n'hésitez pas à, de temps en temps, à lui dire « écoute, aujourd'hui c'est mercredi, je travaille pas, tu travailles pas, les enfants ne sont pas à l'école, prends-toi ta journée. Moi, je m'occupe des enfants. » Et ça, honnêtement, ça fait plaisir à la femme parce que vous pensez aussi à elle sans qu'elle puisse venir vous voir et vous demander de l'aide. La femme n'a pas à vous demander de l'aide. La femme n'a pas à vous dire quoi faire avec les enfants. Si tu vois ta femme, ton épouse, en train de faire à manger, toi à côté, tu peux profiter de leur faire leur douche. Toi à côté, tu peux profiter pour faire autre chose. Il faut que ça soit équitable. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pouvez pas aider votre femme. Il faut arrêter ces stéréotypes qui sont débiles, très honnêtement. C'est con parce que ça ne fait pas de vous une femelle comme certains peuvent le dire. Vous êtes des hommes, effectivement, mais vous pouvez très bien aider vos femmes et c'est hyper important. Ça peut aussi aider dans la relation. Un enfant, c'est 50-50. Ce n'est pas 80% ou 90% la femme et 10% l'homme. Parce que c'est bien beau, vous êtes là que quand il faut pour l'éducation et encore ça dépend à quel moment. Mais il faut aussi s'entraider. On est une équipe, on n'est pas des collègues ou quoi que ce soit, on est une équipe.
C'est-à-dire une équipe, on est une même personne, on doit s'aider. Si moi je fais quelque chose, toi tu fais quelque chose. Et ça peut que aider dans la relation, ça peut aider même pour les enfants parce que les enfants, ils voient une harmonie entre les parents, ils voient une... Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, les enfants, ils nous voient comme comme leur exemple. Donc, si papa aide sa maman, forcément, le garçon qui sera dans la famille va grandir comme ça. Va pouvoir aussi plus tard, même avec ses propres sœurs, aider ses sœurs, aider la maman. Et même, il ne va pas se dire qu'un homme ne peut rien faire. Donc, s'il vous plaît, messieurs, il faut absolument que vous preniez soin de vos femmes, de vos enfants, que vous aidez aussi vos femmes. Elles ont beaucoup plus de charges que vous. Vous savez très bien que c'est les femmes qui vont faire beaucoup plus de sacrifices que vous. Après, c'est vrai que c'est plus facile pour l'homme de travailler que d'être à la maison. On n'a pas les mêmes... on ne peut pas tout vous demander. Vous n'allez jamais vous occuper correctement de l'enfant comme nous, on s'occupe de nos enfants. Même si vous le faites très bien, hein, attention. Hein, mais ce n'est pas fait de la même manière. Vous ne ressentez pas la même chose que nous. Mais en tout cas, il est important que vous soyez tous en cohésion et que vous soyez vraiment main dans la main ensemble avec votre épouse. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a parlé cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos ressentis, que ce soit par message privé ou même en commentaire, que ce soit homme ou femme. Je serai très ravie de pouvoir lire vos messages. Et bien évidemment, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Merci à vous et je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode. C'était Marie, Les Voix Audacieuses.